Ces dernières années, plusieurs pays africains ont dépensé des fortunes pour construire des infrastructures sportives, notamment des stades de football, ceci à des coûts exorbitants. À l'heure où le scandale du complexe sportif d'Olembe au Cameroun refait surface, du fait, entre autres, de la gabegie financière observée dans la réalisation de ce projet totalement saugrenu, nous choisissons à Vox Africa de revenir sur ces infrastructures construites à coups de milliards qui, au final, n'ont profité qu'aux multinationales ayant gagné souvent de façon douteuse ces marchés, ainsi qu'à leurs complices qui ne sont autres que les hauts dirigeants africains à la base de ces projets. Nul besoin dans cette chronique de revenir sur les coûts parfois surréalistes de ces projets. Juste noter que d'un pays à un autre, pour la même infrastructure, la différence est tout simplement abyssale. La question centrale de cette chronique est celle de savoir pourquoi des pays extrêmement pauvres, où on manque pratiquement de tout, eau potable, électricité, système de santé, infrastructures scolaires et universitaires, etc., choisissent délibérément d'enterrer des milliards dans des projets qui, en fin de compte, n'apportent rien au peuple et au contraire l'appauvrit davantage. Autrement dit, que gagne un pays comme le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Mali et même la Côte d'Ivoire à accueillir une compétition sportive comme la Coupe d'Afrique des Nations? Comment ne pas qualifier de criminels ceux qui sont à l'origine de ces projets lorsqu'on voit le sort réservé à ces infrastructures après les compétitions? L'État du Cameroun, par exemple, affirme avoir mis 155 milliards de francs CFA pour Olembe, pour au final avoir un complexe inachevé et un stade qui a abrité moins de 10 rencontres de football et est déjà en état de délabrement sans être achevé. Qu'est devenu le stade de Limbe, de Bafoussam, de Garoua, toujours au Cameroun? Il en est du Cameroun comme du Gabon, où les infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 se sont considérablement dégradées après la compétition. La Guinée équatoriale n'est pas en reste, les infrastructures ayant permis à ce pays d'abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2015 sont aujourd'hui dans un état pitoyable. Et les exemples de ce type sont nombreux dans d'autres pays africains. La cause de cette catastrophe réside dans l'incapacité de certains dirigeants africains à se remettre en question et à voir grand pour leur pays. Ils n'ont pour la plupart aucune vision. On investit dans les infrastructures par mimétisme et surtout pour détourner les fonds publics. Abriter la Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'on parle de football, relève de plus en plus d'un phénomène de mode et constitue une aubaine unique pour les prévaricateurs à la tête de ces États. Qui peut concrètement dire ce que l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 a apporté au Cameroun? La CAN 2017 au Gabon ou encore la CAN 2015 à la Guinée équatoriale. Ce qui est dramatique, c'est que même les responsables à la base de ces projets ne pourront vous répondre, à moins de vous sortir la fallacieuse idée du prestige du pays, un peu comme c'est le cas avec les compagnies aériennes qui dans ces pays sont des véritables gouffres financiers qu'on continue de maintenir en mode survie permanent avec l'explication ridicule du prestige que confère la possession d'une compagnie aérienne à un État. Sur cette question des compagnies aériennes, nous y reviendrons. Toujours est-il qu'il faut comprendre qu'un pauvre, en principe, ne fait pas des dépenses de prestige. Vous ne pouvez pas mourir de faim et décider de prendre vos économies ou alors de vous endetter pour prendre des vacances au bord de la mer, à moins d'être sénile ou d'avoir un intérêt caché. La logique voudrait qu'il y ait des priorités. Le prestige n'intervient qu'après la satisfaction des besoins primaires. Si vous faites l'inverse, comme c'est le cas dans la plupart des pays africains, alors vous êtes condamné à vivre éternellement dans la misère et le chaos. Pour qu'on se comprenne bien, regardons ce qu'ont fait les autres,
notamment les pays asiatiques et du Golfe. Le Japon et la Corée du Sud, avant d'abriter la Coupe du Monde de 2002, avaient déjà un certain niveau de développement. Les populations de ces États étaient à l'abri de la plupart des besoins primaires. Faire rayonner leur pays pour donner plus de force à leurs multinationales, à l'instar de Samsung ou encore de Kia Motors pour la Corée du Sud et de Toyota et Mitsubishi pour le Japon, prenait donc tout son sens. La Chine a attendu d'être une véritable puissance pour se lancer à la conquête de l'organisation des Jeux olympiques par exemple. Plus récemment, le Qatar a émerveillé le monde avec ses infrastructures et son niveau de développement. Le prestige que confère l'organisation du Coupe du Monde s'inscrivant dans la suite logique de cet État puissant qui veut désormais, via le sport, relancer sa diplomatie, se donner une place de choix dans le concert des nations. Et en plus, les stades ont été pensés. Ils sont tous recyclables. Certains ont même été démontés avant la fin de la Coupe du Monde, car il y avait une vraie stratégie derrière l'organisation de cette Coupe du Monde par le Qatar. Et c'est donc pas un hasard si elle est qualifiée par certains observateurs comme la plus belle de tous les temps. Le Qatar avait un objectif et il l'a atteint. Ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui, dans ces pays africains qui oublient que le football reste un jeu, donc un divertissement, les populations manquent de tout. La vie est de plus en plus chère. La pression fiscale atteint des niveaux inimaginables. On est en droit de se demander si, au lieu de mettre, pour le Cameroun par exemple, 3 000 milliards de francs CFA pour soi-disant l'honneur du pays, on avait mis cet argent dans la création d'industries, dans la construction de laboratoires, dans l'amélioration du système de santé, où serait le Cameroun aujourd'hui? Qu'est-ce qui est plus déshonorant pour un pays, comme le fait de voir une partie de sa population mourir de faim, manquer d'eau potable, d'électricité, mourir par manque de soins primaires? Aujourd'hui, les prix des produits pétroliers augmentent dans ces pays du fait du FMI et de la Banque mondiale. Si ces institutions étaient véritablement là pour aider ces pays, puisqu'elles sont si puissantes, elles les empêcheraient de faire des dépenses aussi stupides et inutiles que la construction de ces infrastructures sportives. Mais elles ne le font pas et ne le feront pas, car, comme nous le disions au début de cette chronique, ceux qui profitent le plus de cette situation, ce sont ces multinationales qui, comme vous le savez, appartiennent à ces pays qui se cachent derrière le FMI et la Banque mondiale pour poursuivre leur politique impérialiste avec la complicité, bien sûr, de leurs relais locaux, à savoir ces dirigeants incompétents, véreux et criminels. S'il faut absolument jouer la Coupe d'Afrique des Nations sur le continent africain pour une question de cohérence, alors l'organisation peut tourner entre des pays qui sortent la tête de l'eau et ont une certaine capacité, comme l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria. Les autres devraient, dès lors, s'ils veulent aussi investir dans le prestige d'accueillir une Coupe d'Afrique des Nations, se battre pour atteindre un certain niveau de développement et intégrer ce club fermé. Mais pour cela, il faut que les peuples d'Afrique se réveillent et mettent à leur tête de véritables dirigeants visionnaires qui pourront effectivement faire la différence entre le prestige et la nécessité.